Bienvenue dans cette troisième capsule Comprendre pour mieux pratiquer. Aujourd'hui, le souffle sacré, du pneuma au prana, quand les anciens avaient raison. Bienvenue sur Respiration, je suis Fred Tillon, ancien infirmier devenu instructeur de respiration. La science pour comprendre, la méthode pour pratiquer, l'espace pour explorer. Dans les deux premières capsules, on a parlé science. Le CO2, les mitochondries, le tronc cérébral, les chimiorécepteurs. On a vu que le souffle est un levier, un pont entre votre cerveau conscient et votre système nerveux. Aujourd'hui, on va faire un voyage très différent. On va remonter le temps 5000 ans en arrière. Parce que voici une chose troublante. Tout ce qu'on est en train de découvrir avec des IRM et des électrocardiogrammes, des civilisations entières l'avaient déjà compris. Sans aucun appareil, juste en observant. Et la question que je vais vous poser aujourd'hui est celle-ci. Et si nous avions oublié l'un des outils les plus puissants que l'humanité ait jamais découvert? Commençons par quelque chose de fascinant. Une coïncidence qui n'en est pas vraiment une. Partout sur la Terre, dans des cultures qui ne se connaissaient pas, qui ne se parlaient pas, séparées par des montagnes et des océans, les hommes ont donné un nom au souffle. Et chaque fois, ce nom voulait dire bien plus que de l'air. Les Grecs disaient pneuma, les Indiens prana, les Chinois chi, les Hébreux roi, les Latins spiritus, qui a donné en français esprit. Et écoutez bien ceci parce que c'est vertigineux. Dans presque toutes ces langues, le même mot désigne à la fois le souffle et la vie, à la fois respirer et exister, à la fois l'air et l'âme. Ce n'est pas un hasard poétique, c'est une observation. Ces peuples avaient remarqué quelque chose de profond, que là où il y a souffle, il y a vie, que le premier acte de la vie, c'est une inspiration, que le dernier, c'est une expiration. On rend son dernier souffle. Le souffle encadre toute existence. Pour toutes ces traditions, le souffle, c'est la vie elle-même, l'énergie, la conscience, la capacité de transformation. Pendant longtemps, on a regardé tout ça avec un sourire poli, de jolies métaphores de la spiritualité. Et puis la science est arrivée, et elle a commencé à mesurer. Et là, surprise, les anciens n'avaient pas d'IRM, pas d'électroencéphalogramme, pas de capteur de variabilité cardiaque, rien de tout ça. Et pourtant, ils avaient mis le doigt sur une vérité fondamentale, exactement celle qu'on a posée dans la capsule précédente. Modifier son souffle modifie immédiatement son état intérieur. En observant, en expérimentant sur eux-mêmes pendant des siècles, ils avaient identifié les bons leviers, les 4 leviers du souffle, les mêmes qu'on utilise encore aujourd'hui dans toutes les méthodes modernes. Le premier levier, le rythme, respirer lentement ou rapidement. Le deuxième, la profondeur, l'amplitude du souffle. Le troisième, la rétention, la pause, après l'inspiration ou après l'expiration. Le quatrième, la latéralisation, respirer en alternant les narines. 4 leviers identifiés il y a des milliers d'années sans aucune technologie et qui sont aujourd'hui à la base de la cohérence cardiaque, du yoga du souffle, des protocoles utilisés par les sportifs de haut niveau et même dans certains hôpitaux. Petite précision parce qu'on les rencontrera tous en détail plus tard. Le rythme et la latéralisation, alterner les narines, sont des leviers doux pour tout le monde. La rétention, elle, est plus puissante, c'est une pratique qu'on abordera toujours avec un cadre, progressivement. On ne joue pas n'importe comment avec les rétentions, on les apprend. Mais alors pourquoi? Pourquoi ces techniques fonctionnent-elles vraiment? Qu'est-ce que la science a trouvé quand elle a enfin regardé? Elle a trouvé que le souffle agit directement sur 3 choses. Vos 3 centres de commande. D'abord, le cerveau. On sait aujourd'hui que le rythme de votre respiration modifie l'activité électrique de votre cerveau. Une respiration lente favorise l'attention, la stabilité émotionnelle, la concentration. Le souffle change littéralement la façon dont votre cerveau fonctionne en temps réel. Ensuite, votre cœur. Voici quelque chose de magnifique. Votre cœur ne bat pas comme un métronome parfait. À chaque inspiration, il accélère légèrement. À chaque expiration, il ralentit. Ça porte un nom. L'arythmie sinusale respiratoire. Votre souffle et votre cœur sont en dialogue permanent,
à chaque cycle. Et ça, c'est la porte d'entrée vers la cohérence cardiaque qu'on verra bientôt dans une prochaine capsule. Et enfin, le système nerveux. Une respiration lente et régulière stimule le nerf vague, un nerf majeur dont on reparlera beaucoup. Cela active la branche repos de votre système nerveux et fait baisser la réponse au stress. Concrètement, vous vous apaisez. Alors maintenant, je vais être très précis avec vous parce que c'est important et c'est ce que fait la solidité de ma méthode. Les anciens avaient raison. Mais sur quoi exactement? Ils avaient raison sur les effets et sur les méthodes. Ça, c'est confirmé, mesuré, indiscutable. Modifier le souffle change l'état du corps et de l'esprit. En revanche, leurs explications, les énergies qui circulent, les canaux, les centres subtils, ce sont des modèles, des images de leur époque pour décrire ce qu'ils ressentaient. La science d'aujourd'hui n'emploie pas ces mots-là. Elle parle de variabilité cardiaque, de tonus vagal, d'activité électrique cérébrale, de régulation émotionnelle. Et ça ne diminue rien, au contraire. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas qu'ils aient eu le vocabulaire actuel, c'est qu'ils aient eu les bons gestes, qu'ils aient trouvé par la seule observation ce pourquoi il nous a fallu des machines pour confirmer. On peut honorer cette sagesse sans avoir à croire à tout son vocabulaire. C'est ça l'esprit de respiration, prendre le meilleur des deux mondes. Alors, qu'est-ce qu'on en retient au fond? Que les grandes traditions du souffle n'étaient pas seulement des pratiques spirituelles, c'était, sans le savoir, des systèmes de régulation de la physiologie, des protocoles, mis au point par l'expérience, transmis de génération en génération, parce qu'ils marchaient. Les sages observaient déjà ce que les neuroscientifiques mesurent aujourd'hui. Et ce que les anciens appelaient énergie, ce mot un peu flou, la physiologie, c'est maintenant le regarder à travers des choses très concrètes, le rythme du souffle, la variabilité du cœur, le tonus du nerf vague, la qualité de l'attention, la régulation des émotions, la perception de son propre corps. Le souffle est un langage universel, un langage que tous les peuples ont parlé, et que nous, peuples modernes, avons en grande partie oublié. Voici un exemple concret. Ivan, 42 ans. Depuis des mois, Ivan vit avec une anxiété diffuse, du mal à se concentrer, un sommeil léger qui ne le repose pas. Rien de dramatique, mais une vie en sourdine. Il commence une pratique toute simple, chaque matin. 5 minutes de respiration alternée, la latéralisation des anciens. Puis, 5 minutes de respiration lente. 10 minutes en tout. Quelques semaines plus tard, sa réponse au stress a baissé, son sommeil s'est approfondi, ses émotions sont plus stables. Alors je pose la question importante. Est-ce que la respiration a changé la vie d'Ivan à l'extérieur? Son travail, ses soucis, son entourage? Non, rien de tout ça n'a changé. Ce qu'il a changé, c'est sa physiologie intérieure. Il n'a pas changé le monde, il a changé sa façon d'y répondre. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. Voici la pratique du jour. Et là, on goûte directement à la sagesse des anciens, version mesurée. Choisissez un moment calme, pendant 3 minutes par exemple, inspirez sur 4 secondes et expirez sur 6 secondes. L'expiration plus longue que l'inspiration, c'est elle qui active l'apaisement, on comprendra précisément bientôt pourquoi. Puis observez votre rythme cardiaque, votre niveau de tension, votre état émotionnel. Et surtout, c'est la consigne la plus importante de cette méthode, ne cherchez pas à réussir, cherchez juste à ressentir. Très bien, on récapitule. Toutes les grandes traditions ont placé le souffle au centre. Les techniques respiratoires agissent réellement sur le cerveau. Elles modifient le système nerveux autonome. Elles agissent sur les émotions. Et les anciens avaient observé des mécanismes physiologiques bien réels, juste sur les effets, quel que soit le mot qu'ils posaient sur la cause. Si toutes les civilisations, séparément, ont redécouvert l'importance du souffle, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'on aurait tort d'ignorer. Dans la prochaine capsule, on va commencer à explorer la mécanique de tout cet ensemble de plus près. À très bientôt. Namasté. Un rappel qui compte, ce que je partage ici est pédagogique, pas thérapeutique. Si vous avez une pathologie respiratoire ou cardiaque, si vous êtes enceinte, parlez-en à votre médecin avant de pratiquer. Et allez-y progressivement. Le souffle se travaille comme un muscle, pas comme un interrupteur. Si vous voulez pratiquer et pas seulement comprendre, j'ai réuni 15 guidages audio gratuitement à écouter et à tester chez vous. Le lien est en description. Abonnez-vous pour la suite.
une nouvelle capsule très régulièrement. Prenez soin de votre souffle.